Alors là, vous voyez un compact disque très beau qui fonctionne très bien, mais ça va pas durer, hein. Il va lui arriver quelques misères puisque aujourd'hui on va tester ici ce produit de la marque QSonic. C'est un réparateur de disques, alors que ce soit pour les CD, que ce soit pour les DVD ou pour les Blu-ray. Il nous est déjà tous arrivé cette misère, hein. On aime bien un disque, on le traîne partout avec nous et puis il se raye, il s'abîme un petit peu partout et du coup on va le mettre dans notre lecteur et ça ne fonctionne pas. Alors cet appareil nous fait la promesse de réparer les disques et je vous propose de voir tout de suite notre test, notre essai de réparation en vidéo. Alors jusqu'à présent il n'est pas encore arrivé trop de misère à ce disque, mais ça va pas tarder. Alors c'est un disque sur lequel j'ai gravé de la musique, mais ça aurait pu être des vidéos, ça aurait pu être un disque de jeu par exemple pour une console de jeu. Peu importe finalement la donnée, c'est le support qui nous intéressait, le disque. Alors on attend qu'il se lance, hein, le player, voilà. Il va jouer de la musique et on voit qu'il fonctionne très bien. Alors je vais récupérer le disque. Et donc voilà, le compact disque est formé de différentes couches. Alors là, ce disque est déjà un tout petit peu rayé, mais bien sûr on va un petit peu accentuer ce problème. Alors j'ai ici une petite brosse, hein, une petite éponge comme vous avez certainement chez vous aussi, et je vais donc passer un petit peu de brossage sur ce disque. Là c'est déjà pas mal au niveau rayures. Alors il faut savoir que le réparateur va pouvoir corriger beaucoup de choses, hein, au niveau du disque. Par contre, il n'accepte pas les rayures trop profondes. En fait, il y a plusieurs couches et il y a une couche où se trouvent les données du disque. Alors si cette couche est atteinte, il n'y a aucun moyen de le réparer. Ou par exemple, si le trou est cassé ou si vraiment il est cassé en deux, il n'y a aucun moyen de le réparer. Pareil, si c'est ondulé, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est vraiment sur ces micro-rayures, micro-imperfections sur le disque, il empêche des fois de le passer en fait au niveau du lecteur, que là, notre appareil va vraiment être utile. J'ai quand même ramené un petit peu des trucs un peu plus méchants que ma petite brossette, voilà. J'ai ramené ici ces vis avec des petits bords un peu coupants. Ah, ça fait un peu mal aux dents. On brosse un petit peu dessus, voilà. Ça lui fait des rayures, alors quand même pas des rayures profondes, mais c'est déjà pas mal abîmé. Voilà, on fait encore un petit coup là. Allez tiens, bon, il faut quand même tester, on a dit c'est un test extrême. Allez, j'y vais un peu plus fort. Voilà, là je pense que c'est pas mal rayé. Allez, encore un petit peu de ça. Voilà, on le voit, c'est déjà pas mal bien rayé. Alors on va faire quand même le test dans notre lecteur. Tac, je le remets. Alors ça met un petit peu de temps jusqu'à ce que ça lance la lecture. Et est-ce qu'il arrive à le lire? Oui, il arrive encore à lire la musique, donc on va l'abîmer encore plus. Alors là, j'ai de nouveau bien abîmé. On va ouvrir notre lecteur. Tac, on le met dedans et on attend la lecture. Je vais mettre ça de côté et tac, on va écouter notre musique. Alors, le lecteur met déjà beaucoup plus de temps à trouver en fait où se trouve la musique qui est enregistrée. Il galère pas mal. Ça tourne, ça gratte. Vous savez quoi? Je crois que j'ai enfin réussi à abîmer ce CD qui ne se lit absolument pas. Alors, il y a des fois eu des petits bouts de musique, mais ça s'est arrêté tout de suite. Et donc, effectivement, vous voyez là au niveau du lecteur ici, eh bien, la musique n'est plus du tout reconnue. Bref, mon CD est HS. On va ressortir ce CD de son lecteur et voilà, je vais vous le remontrer effectivement bien à la caméra. Alors maintenant le défi effectivement c'est de refaire fonctionner ce disque et pour ça on va donc utiliser notre réparateur de disque. Alors première étape, ça va être la réparation. Alors pour faire la réparation, on va ouvrir ici notre réparateur. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve un petit peu le même principe qu'un lecteur finalement de CD. Il y a le moteur qui est au milieu. Et il y a ici deux axes, deux petits moteurs de cercle qui vont entraîner ici des patins qui vont donc réparer le disque. Alors, pour réparer le disque, il y a ici, on voit ici un petit tiroir qu'on va tirer parce qu'il y a un petit peu de matériel. Alors, il y a différents disques, on va en parler tout à l'heure pour les différentes étapes, mais il y a ici ce liquide. C'est celui-ci, cette petite bouteille qui est le liquide de réparation. Et je vais donc refermer le tiroir. On va garder celui-là de côté. Et on va refermer le tiroir. Et il est précisé dans la notice qu'il faut utiliser une goutte du produit de réparation et le déposer ici sur les tampons. Une goutte. Alors au niveau du flacon, on voit qu'il y a quand même plusieurs gouttes. Alors une goutte pourquoi? Parce que ça va vous permettre de réparer jusqu'à 50 CD. Il paraît qu'il ne faut pas utiliser trop de produits. Alors on va respecter la notice et mettre une goutte. Allez, une goutte sur celui-là. J'ai envie d'étaler un petit peu le produit là, sur tout le patin. Voilà.
et une autre goutte donc sur l'autre patin. Alors j'étire un petit peu ma goutte parce que j'espère que ça va aller sur tout le patin donc pour faire le reste de notre réparation. Voilà, après je referme le flacon du produit et je vais insérer donc mon disque qui a été abîmé. Alors bien sûr la face, comme vous le feriez finalement avec un lecteur, la face qui est abîmée en direction des patins. Voilà, c'est bien mis en place, pas de souci. On referme et là on va lancer le processus qui va durer d'après la notice 2 à 3 minutes, donc on a un petit peu de temps. Allez, on appuie donc sur le deuxième bouton, il y a un bouton éjecte, et juste en dessous vous avez ici le petit bouton pour lancer le processus. Allez, c'est parti. Alors là, ce qu'on peut dire pendant le processus, on imagine bien, les patins sont en train de tourner pour essayer donc de retirer les rayures. On voit ici une petite fenêtre juste sur le dessus. On voit que le disque CD est en train de tourner tout doucement comme ça. Et donc j'imagine que les deux patchs sont en train de frotter toutes les rayures. Alors pas besoin de chronométrer puisque l'appareil s'arrête automatiquement. Là, il vient de s'arrêter et on va ouvrir et regarder le résultat. Voir si c'est satisfaisant. Alors, je le montre à l'écran. Alors ici on voit encore quelques traces d'humidité, mais on voit encore que les grosses rayures ont disparu. Alors ici on voit effectivement selon la lumière, il y a encore pas mal de traces. Alors est-ce qu'il sera nécessaire de faire un deuxième passage? Normalement non, mais on va continuer ici notre test avec l'étape numéro 2. Et la deuxième étape, c'est le nettoyage. Alors pour le nettoyage, on va utiliser d'autres patchs. Vous avez vu qu'il y a donc des séries de patchs, cette petite roulette là qu'il y a à l'intérieur ici de ce tiroir de rangement. Alors il y a des patchs de différentes couleurs. On a déjà utilisé ici le rouge, rose, donc pour la partie, notre première partie qui est la réparation. Et le suivant qu'on va utiliser, c'est ici les patchs jaunes que je vais mettre en place. Voilà, c'est simple. Et puis on va refermer ici le tiroir. Les patchs jaunes qui vont être utilisés avec le deuxième produit qu'on a, le produit de nettoyage, c'est notre phase nettoyage. Là aussi, comme pour le premier produit de réparation, il est précisé qu'il faut utiliser une goutte. Alors ils disent il ne faut pas utiliser plus de 2 gouttes maximum sur le produit. Alors peut-être pour une première utilisation, je vais faire comme sur l'autre, je vais faire une goutte qui fait un petit peu le tour. On sent que c'est pas la même matière, c'est un peu plus absorbant. Alors je me dis peut-être que ça vaut le coup de faire peut-être pour une première utilisation de mettre une grosse goutte. Alors voilà, on a utilisé notre produit et puis comme pour la première étape, on va remettre en place notre disque. Voilà, on referme et pareil, on va relancer ici le processus donc de nettoyage. Allez, c'est parti. Alors là aussi pour cette étape de nettoyage, c'est reparti nouveau pour 2-3 minutes de nettoyage. Même principe, les patins tournent, le disque tourne lui tout doucement dans la machine et l'arrêt est automatique. Donc on attend. Ça vient juste de s'arrêter. On va regarder le résultat. On va ouvrir notre capot ici et on va regarder un petit peu ce qui se trame. Bon alors là on le voit au niveau du disque, il n'y a pas d'effet vraiment notoire, de changement vraiment important. Ça te montre que cette partie nettoyage permet d'enlever le produit qui a donc servi à la réparation du disque. Et on va passer à la dernière phase de notre réparation de disque. On enlève les patins jaunes et vous vous doutez, on va utiliser donc la dernière paire de patins ici, les petits patchs bleus qui vont donc servir à notre troisième étape pour réparation du disque qui est le polissage. On va donc polir le disque. J'imagine qu'il va y avoir effectivement à ce moment-là les dernières rayures peut-être qui vont disparaître. En tout cas la possibilité de nouveau pouvoir lire notre disque. Allez, alors pour cette dernière étape de réparation, pas besoin donc de produits. Les patins vont pouvoir donc travailler seuls et on fait comme pour les deux autres étapes. On lance le déroulement ici, le lancement automatique pour l'appareil. Là aussi ça va prendre 2-3 minutes et il faut nouveau donc attendre. Ah, voilà, le cycle vient de se terminer. On va regarder l'aspect du disque. Voilà. Alors, c'est assez surprenant. Effectivement, on voit que ça a été... On sent qu'il y a une légère brume comme ça qui s'est posée ici sur le disque. Et maintenant, ça va être l'heure de vérité. Est-ce que le disque va fonctionner du premier coup ou est-ce qu'on est reparti de nouveau pour faire un cycle de réparation puisqu'on peut le faire comme ça plusieurs fois. On va tester tout ça dans notre lecteur. Allez, on ouvre, on met le disque à l'intérieur et on attend. Alors, on voit le player qui est ici. Vous le voyez ici juste derrière moi. Le disque tourne. Est-ce que le lancement se fait ?
Alors c'est pas une très bonne nouvelle, je suis peut-être allé un petit peu trop loin avec les vis et avec ma brosse. Pour l'instant, le lecteur ne lit pas le disque. Alors, vous savez quoi? On va refaire de nouveau un cycle complet avec la machine de réparation. Et on va donc recommencer par notre étape 1, donc en changeant nos patins et en mettant les patins rouges. Fin de notre dernier cycle ici, donc de polissage. Et on va regarder un petit peu la tête du disque. On retrouve un petit peu de nouveau cette partie un tout petit peu voilée comme ça sur le disque. J'espère que c'est pas ça qui pose problème au niveau de la lecture. En tout cas, vous voyez, c'est de la nouvelle heure de vérité pour notre disque. Et on va le mettre ici dans le lecteur. Tac. Et on va voir s'il est reconnu. Vous avez le player là qui va juste s'afficher là. J'entends le disque qui tourne. Va-t-il trouver les informations? Et là, c'est bon, ça prend. On entend la musique. La musique vient de prendre, le lecteur vient de se mettre en place. Voilà. Alors c'est vrai que franchement c'était un petit peu extrême ce test effectivement de ce réparateur de CD. Alors quand même le petit truc qui n'était pas dans la notice, et donc j'avais un petit peu un doute au moment de mettre mon disque dans le player. Vous vous rappelez, à un moment donné, il y avait en fait mon petit doute, c'était au niveau de après le polissage en fait, qu'il y avait en fait comme quelque chose comme un voile un peu flou en fait sur le disque. Ce qu'il fallait faire, c'est simplement prendre un chiffon magique ici, microfibre, et de pouvoir donc passer un petit coup sur le disque. Et ça a fait toute la différence. Donc avant, le disque n'était pas reconnu, et maintenant le disque est enfin reconnu et nous relie de la musique, malgré encore des belles rayures hein, au niveau du disque. Vous voyez que c'est encore bien rayé. Malgré ça, le disque est reconnu. Donc le petit truc, ça valait bien le coup de faire le test ici avec vous. Voilà, un petit coup de chiffon microfibre à la fin sur le disque, ça peut être pas mal quand même pour pouvoir sauver les choses. Alors évidemment, là, on est vraiment allé à l'extrême au niveau de ce disque. Vous n'êtes pas obligé non plus de prendre des vis et de passer des brosses ici sur votre disque pour pouvoir les abîmer, pour pouvoir faire le test. N'attendez pas qu'il soit trop tard avec votre disque pour pouvoir le réparer. Et puis si c'est comme ici un disque de données, n'hésitez pas ensuite à récupérer rapidement ces informations et de les copier peut-être sur un autre disque ou les intégrer à un disque dur. Voilà pour notre test de récupérateur ici, de réparateur de CD, de DVD, de Blu-ray ou de disques pour les jeux. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir et tester d'autres produits techno. Allez, ciao ciao!